Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le monde est dans la paix. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu. Dites Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire quelques textes. Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelque chose. On ne marche pas avec Dieu avec ses deux jambes. Je voudrais que nous puissions saisir de quoi il s'agit. Chaque fois quand on parle de marcher, nous, des humains, nous savons c'est quoi marcher. C'est un mouvement. Un pas après l'autre. J'étais ici, j'avance. C'est ça marcher. Alléluia. Amen. Mais ici, je voudrais parler du comportement. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu, c'est adapter sa façon de se comporter qui est conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose, marcher avec Dieu, c'est accepter de marcher à travers le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, Dieu nous enlève du monde et nous amène à la terre promise. Là où il dit, là où coule le lait et le miel. C'est une caractéristique que quand Dieu a pris le peuple d'Israël, il y avait un chemin le plus court. Mais Dieu ne les a pas amenés à Canaan à travers ce chemin le plus court. Il les a amenés de marcher à travers le désert. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas si méchant. Mais ça, c'était une leçon pour vous et moi aujourd'hui. Quand on veut marcher avec Dieu, on doit mettre la croix sur le monde. Sur tout ce que le monde peut nous offrir pour la jouissance charnelle. Mais que maintenant pour notre aisance, nous devons nous attendre à Dieu. À travers le désert, il n'y avait pas d'eau à boire. Mais Dieu avait pourvu à l'eau. Il y avait un rocher qui était là pour les enfants. Il n'y avait pas à manger. Mais Dieu a pourvu à la nourriture. Il y a la manne qui tombait. Et même quand ils avaient besoin de viande, la viande est tombée. Alléluia. Amen. Ça nous montre que celui qui marche avec Dieu, il passe à travers des difficultés. Mais dans ces difficultés, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu pourvoit toujours. Mais maintenant, c'est Dieu qui choisit ce qui est bon pour vous. Alléluia. Dieu donne la nourriture, la manne, qui est une nourriture qui vous fortifie. Alléluia. Donc c'est très important. Nous allons voir dans le livre de Genèse chapitre 5. À partir du verset 22 à 24. Nous allons aussi lire Genèse chapitre 6. Au verset 9. Pour que nous puissions voir quelques exemples de gens qui ont marché avec Dieu. Alléluia. Amen. Que ça nous donne l'envie de marcher aussi. Chapitre 5 de Genèse, verset 22. Chapitre 5, la Genèse, verset 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles.
verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 300 ans, de 365 ans. 365 ans. Enoch marcha avec Dieu pendant tout ce temps-là. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est la personne qu'on nous dit dans l'Ancien Testament. La première personne à être enlevée, qui n'a pas connu la mort. Il a été enlevé vivant. Alléluia. Et il est monté au ciel. Acclamons pour elle. Comme ça, nous n'allons pas lire, je vous dis simplement parce qu'il y a une deuxième personne qui fut enlevée. Et nous parlons aujourd'hui, c'est le prophète Élie. Alléluia. Élie a marché avec Dieu. Et il y a des avantages, de gros avantages. Et nous savons ce qu'Élie avait fait avec le prophète de Baal. Au mont Carmel. Alléluia. Amen. Il a invoqué Dieu et Dieu a fait descendre le feu qui a consumé le sacrifice. Élie avait humilié les prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Parce que Dieu était avec lui. Et je vous dis aussi, mon frère, ma soeur, qu'il est aussi possible aujourd'hui de marcher et de faire des exploits. Alléluia. Amen. Genèse 6, verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. Noé était un homme juste et dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la génération, la population du monde aujourd'hui, nous sommes tous des descendants de Noé. Parce que tous les autres avaient été décimés. Il n'y a que Noé avec ses familles. Parce que Noé était juste. Dieu lui avait assigné cette mission noble de construire l'arche. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même jusqu'aujourd'hui encore. Dieu peut faire des grandes choses. Mais il attend que vous acceptiez de marcher avec. Alléluia. Amen. Autre chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme pour le laisser comme un électron libre. Non, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son partenaire. Alléluia. Amen. Donc, le partenaire, quelqu'un avec qui Dieu marche tout le temps. C'est pourquoi Dieu n'a pas mis l'homme dans un monde libre. Quand Dieu a créé l'homme, Satan régnait déjà sur la terre. Alléluia. Amen. Mais Dieu a aménagé un autre monde, être l'homme. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu descendait chaque jour. La voix de Dieu se faisait entendre. Et Adam et Ève étaient en communion parfaite avec Dieu. Cette communion était si forte que Adam et Ève n'avaient même pas conscience de leur propre corps. Leur propre corps était nu. Cela ne leur faisait rien. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut vivre avec nous. Et nous voyons la même chose quand il sort le peuple d'Israël d'Égypte. Dans le désert, il dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël qu'ils vont me construire l'arche. Et je vivrai au milieu d'eux. Donc le but de l'arche, c'est que Dieu vive avec son peuple. Donc Dieu veut vivre avec vous. Et